Maître Jean-Didier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs M23. Tshisekedi ne veut plus négocier avec les terroristes M23. Pourquoi cela? Pour dire que ce n'est pas Tshisekedi ne veut plus, mais par contre, c'est Tshisekedi ne veut pas. Je m'explique. Ne veut plus, ça veut dire qu'il avait déjà commencé à négocier avec les M23. À un moment donné, il a suspendu des négociations. Non. Depuis toujours, Tshisekedi a toujours montré sa position de ne pas négocier, de ne jamais négocier avec les terroristes. Parce qu'on ne peut jamais négocier avec les terroristes M23. C'est inconcevable qu'un nationaliste du rang du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, puisse négocier avec ceux qui tuent sa population. C'est possible, c'est avec raison qu'il ait refusé de négocier avec ces terroristes. Quand lorsque Kabila fait ce sortie négatif, il a dit que ce sont les Congolais révolutionnaires. Alors, dans la même chose, il dit nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des révolutionnaires. Kinshasa accepte de négocier avec nous et non avec le Rwanda. Jamais, c'est le contraire, ce sont des terroristes. Ces gens-là composent avec les étrangers contre la République. Ces gens-là, du groupe M23, ce sont des terroristes. C'est une force étrangère qui vient donc imposer la guerre à la RDC. C'est avec raison qu'on ne peut pas négocier avec les étrangers sur notre territoire. Pendant que vous ne voulez pas négocier avec ces terroristes-là, mais il y a l'avancée, il y a des provinces qui tombent, des territoires qui tombent, des personnes qui perdent leur bien. Nana dit que vous êtes en train de manipuler la justice comme une télécommande. Votre réaction? C'est une fausse allégation de la part de Nanga qui estime que nous sommes en train de téléguider la justice congolaise. La justice congolaise a toujours et elle sera toujours indépendante vis-à-vis des autres organes. Une justice indépendante où tous les biens de Colin Nanga sont confisqués. Est-ce que vous avez suivi le processus pour arriver jusqu'à la vente des biens de Corneille Nanga? Ça s'appelle une vente publique. On n'a pas confisqué comme tel. C'est une vente publique, c'est-à-dire il y a eu des procédures judiciaires initiées à l'endroit de la personne de Corneille Nanga par rapport à ce qu'il a commis comme dégâts sur le territoire national, par rapport à ce qu'il a fait. Il a tué la population, il a sémé de désolation dans la population congolaise et la justice congolaise a été saisie officiellement. Et la procédure a été suivie régulièrement jusqu'à la fin. Et Nanga a été condamné. Lorsqu'on vous condamne, ce que vous devez retenir, c'est que tout ce que nous disposons comme bien, ça constitue pour des gages de nos créanciers, pour payer nos dettes actuelles ou pour payer les dettes à venir. C'est ce qui se passe pour le cas de Corneille Nanga. Donc, il a été condamné d'abord par la peine d'emprisonnement et ensuite parce qu'il faut réparer les préjudices par lui commis pour causer aux gens ainsi que ces biens doivent souffrir. Avec une justice inférieure. Non, pas dire qu'il y a une justice inférieure. Notre justice congolaise, il fut un temps où elle avait été inférieure. Mais pour le moment, depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir, cette justice est indépendante. Lui-même, Félix ne s'y intéresse même pas, ne s'ingère pas dans le domaine de la justice. C'est une justice, disais-je, qui fait son travail normalement. Et vous devez comprendre que la procédure de la vente des biens de Corneille Nanga, ça s'appelle une procédure, donc la vente publique. C'est une procédure connue de tous qui vient à l'issue d'une condamnation de Nanga. Et parce qu'il faut maintenant réparer les dommages qu'il a causés aux gens, d'où la vente de ces biens pour indemniser, n'est-ce pas, ou réparer les préjudices causés aux victimes. Alors, si vous révisez aujourd'hui de négocier avec les rebelles, comment comptez-vous mettre fin à la progression? Non, messieurs les journalistes, ayez vos apaisements. La guerre, elle va se terminer. Cette guerre qui est imposée à la RDC injustement va prendre fin. D'ailleurs, je vous dis qu'elle a déjà atteint son apogée et est en train maintenant de se terminer. D'ailleurs, pour moi, c'est déjà une guerre déjà gagnée. Merci pour avoir accepté notre invitation. Sans moi, je vous remercie, monsieur le journaliste.